Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. Je suis Sélémy Gamardouché, coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Mes amis, comme d'habitude, je suis habitué à vous parler chaque soir. Ça fait des jours que je ne me suis pas exprimé. J'ai reçu des coups de fil partout. Mardouché, pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu es resté silencieux? Je viens aujourd'hui vous annoncer, vous parler plutôt sur notre numéro de la Tribune de la Vérité. La Tribune de la Vérité, on parle de tout et de rien. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de restrictions. Nous disons la vérité. Je commence par compatir avec la famille de l'honorable Kouvas, sa famille biologique, les lois labèges en général, l'Assemblée provinciale. Donc la province a enregistré une grande perte. Mais moi je vais dire ici que Kouvas honorable n'est pas mort parce qu'il demeure encore en nous. Nous allons intérioriser ses mérites pour les pérenniser. Donc nous devons pérenniser son combat. C'était un bon honorable, un intellectuel avéré qui était toujours à l'écoute de sa population et il faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour satisfaire son peuple. Donc nous allons faire de même. Je m'en vais aussi féliciter Madame le vice-gouverneur pour son implication. Une implication positive qui a fait à ce que le gouverneur et l'honorable Kouvas puissent bénéficier des obsèques dignes de son nom. Dignes de son nom. Ça, c'est un acte de grandeur, de générosité, de compassion, d'empathie aussi. Parce qu'il faut savoir se mettre, il faut savoir se mettre à la place de celui qui souffre pour compatir avec. C'est ça ce que cette grande dame a fait. En tant que femme, elle a donné le meilleur d'elle-même et elle a mis aussi en œuvre son côté féminin plutôt, pour accompagner la famille de l'honorable Kouvas Ilunga. Maintenant, je viens aujourd'hui recadrer des gens et des groupes d'individus. Je vais vous dire des vérités aujourd'hui. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Comme la vérité vous chatue, comme la vérité vous fait mal, moi je suis toujours dans la vérité. Je vais toujours continuer à vous dire la vérité. Parce que nous n'avons pas besoin de mensonges. Nous ne voulons pas que notre Tshisekedi échoue. Afin qu'on dise, oh, voilà aujourd'hui, qu'est-ce que vous aviez fait de bien? Nous veillons à la gestion de la province, à la gestion de la République, à la gestion des institutions. Comme l'union sacrée intéresse plus les gouvernants, alors nous sommes là pour voir qui exerce son pouvoir conformément à la vision du chef de l'État, qui ne le fait pas. Alors si toi tu ne le fais pas, nous sommes avec toi, tu vas nous rencontrer sur ton chemin. Je salue encore cette grande dame, Madame Fifi Masuka, d'avoir épousé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la gestion des institutions de la province. C'est que les autres n'ont pas fait. Je me rappelle bien ici, le gouverneur de province, Richard Mouyej, il a dit, je suis au-delà de 65 ans. Je vais demeurer kabiliste jusqu'à ma mort. Je ne pense pas aujourd'hui, si j'ai changé de position, qu'est-ce que je vais devenir. C'était une opinion qu'il a engagée en tant qu'homme d'État, comme gouverneur de province. Mais on est censé diriger selon la vision de celui qui existe. Celui qui a la tête, c'est Félix Tshisekedi, le président de la République. Qu'il avait taxé l'autre fois lors de la campagne, qu'il était amateur, il avait encore besoin d'apprendre. C'est ça, je pense que les gens ignorent trop les propos. Ça sortait de lui. Et quand on le dit à bon escient, en pleine connaissance de cause, qu'il était amateur. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est capable de reprendre les mêmes verbes ou pas. Mais nous ne sommes pas là. Nous revenons ici. Lorsque Madame le vice-gouverneur a décidé de dénoncer ici, j'ai vu quelques gens la tracer. Elle a trahi. Elle a trahi qui? Elle a trahi qui? Par rapport à quoi? Elle était obligée de fermer la bouche. Après avoir vu beaucoup d'erreurs dans la gestion, elle va fermer la bouche. Elle a fait ce que vous n'avez pas fait. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, laissez-la en paix faire le travail. Laissez-la. Il ne faut pas l'embrouiller. Il ne faut pas l'embrouiller avec ce genre de mensonges sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mûrir n'importe quoi. J'ai vu un député passer sur les réseaux sociaux ici. À la chaîne de radio. Sur quelques télévisions de la place. Déclarer Moïse Katumbi personne non grata. Ici dans la province de l'Ouest. Non. Mais je n'ai pas vu les gens dire, mais monsieur l'honorable, ce que vous avez fait, c'était une erreur, c'était une infraction. Mais je pense que si, normalement, l'état des droits avait déjà... Laissez Fifi Masuka faire le travail. Laissez-la travailler. Arrêtez de l'embrouiller. Arrêtez de l'embrouiller.
Dédé Ling, aujourd'hui, tu es en prison, une année de prison. Tu as développé des sentiments devant ta caméra, tu t'es senti dans l'orgueil de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tes propos t'ont coûté la prison. Une année. Et puis, un honorable député qui se met à mentir, tu vas prendre des photos des anciennes photos déjà, des anciennes cicatrices, tu mets sur les réseaux sociaux pour faire voir aux gens que la justice ne s'exerce pas bien. Oh, je ne pense pas si j'ai des immunités ou pas. Dis. Aujourd'hui, tu souffres en prison, tu regrettes. Je pense que c'est un milieu de rééducation. Ça va te permettre, n'est-ce pas, d'avoir une idée claire sur ce qui est. Qu'est-ce qui signifie un honorable député? Qu'est-ce qu'un député peut dire et qu'est-ce qu'un député ne peut pas faire? Je vous dis ici que beaucoup d'erreurs liées à l'ancienne administration, je n'ai pas vu des individus sur les réseaux sociaux. Mais lorsque Mouyej était parti se plaindre à l'Assemblée provinciale ici, les gens n'ont pas parlé. Fifi Masuka vient répliquer, on parle de la trahison. Ce n'est pas sa femme quand même. Ce n'est pas sa petite soeur. Ce n'est pas sa cousine. C'est la vice-gouverneure. Elle a fait son travail conformément au texte abstrait. Lorsqu'il y a mes gestions, la personne a dit, voilà, il y a mes gestions. Acceptez parce qu'elle veut que votre honneur. Elle veut... Vous, Dédé Ling. Dédé Ling, vous étiez ici, vous n'avez pas soutenu Koufas. Tu es parti du côté Mouyej parce qu'il y avait 10 000 $. Tu as suivi les selles de dollars là-bas. Tu as tourné Kazakh. Tu as tourné le dos Koufas. Aujourd'hui, lorsqu'il est mort, tu as... Non, j'ai les... Et puis, tu as même le temps de parler de l'honorable Kester comme si tu parlais de... Ce monsieur-là, c'est un monsieur très respectable. Tu dois faire attention. Parce que si c'était lui à ta place, il n'allait pas agir de la manière que toi tu as agi. Déshonorable. C'est quoi ça? Ça, c'est une maladie ou c'est quoi? Il faut faire attention avec ce que vous faites là. Aujourd'hui, tu vois, tu payes maintenant ce que tu avais semé. Tu payes ce que tu avais semé. Et vous, les semeurs de troubles. Ceci va vous servir de leçon. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix faire notre travail selon la vision du chef de l'État. Il ne faut pas venir nous embrouiller avec des mensonges là. Vous n'avez pas reçu avec les 450 000 $ que vous aviez inventés. Vous n'avez pas reçu... Ah. Mais moi, c'est d'utiliser batterie faible. Ça que vous l'approchez, vous avez batterie faible. Impossible. Mais ils ont compté.